Direction Mulhouse cette fois-ci. Depuis 1978, la bibliothèque sonore de la ville permet aux personnes malvoyantes ou dyslexiques atteintes de troubles cognitifs ou de handicap moteur d'accéder gratuitement à des dizaines de milliers d'ouvrages en CD ou alors sur Internet, avec la conviction à l'heure de l'intelligence artificielle que la voix humaine crée un lien irremplaçable. Les images sont signées Bernard Stemmer. Une jeune femme presse le pas dans une rue de Rome. Sanglée dans son manteau, elle porte une écharpe autour de la tête et un grand sac de toile en bandoulière. On est à Mulhouse aujourd'hui devant la bibliothèque sonore. Il y en a deux autres de ces bibliothèques en Alsace, à Colmar et Strasbourg. Et ces bibliothèques, elles permettent à des personnes empêchées de lire pour des raisons très différentes d'accéder quand même à la littérature par des livres audio. Fallait y penser. Ses traits avaient pris une expression qui ressemblait à un sourire mais n'en était pas un. Attention, silence, enregistrement en cours. Bientôt à disposition des audiolecteurs, ce best-seller d'une autrice britannique. Annie est bénévole dans cette association, une des 3000 personnes qui, partout en France, donnent leur voix et leur temps, avec l'ambition de transmettre la beauté de la littérature à celles et ceux qui ne peuvent plus lire. On dit que la lecture, c'est quelque chose de solitaire, mais en fait, ça se partage. Et là, je partage avec des gens qui ne peuvent pas lire. Donc, je serais très contente de pouvoir leur dire, écoutez, on existe. Profitez de notre association pour lire, si vous ne pouvez plus lire de livres en papier. Et nous, on est là. Ça fait plaisir. Salut Didier. Salut Henri. Voilà, lequel tu veux écouter. La bibliothèque sonore de Mulhouse accompagne aujourd'hui 128 audiolecteurs. Didier a perdu la vue il y a 4 ans et à chaque visite, une pochette l'attend avec de nouveaux disques. Quelle est cette mystérieuse créature qui sème la terreur sur toutes les mers du globe? C'est une façon d'entretenir sa mémoire, parce que je relis des œuvres que j'ai lues déjà, mais ou que j'ai vues à la télé, d'entretenir ma mémoire et puis d'entretenir le cerveau qui me reste encore, et puis de le faire fonctionner du mieux possible. Dans les notes, j'avais trouvé qu'il fallait laisser de l'eau. Oui, mais baisser le ton, ça ne veut pas dire baisser le volume. Ça veut dire qu'il faut la lire sur un ton un peu plus neutre. Les bénévoles de la bibliothèque reçoivent aujourd'hui Yannick. Jeune retraitée, elle vient passer des tests pour devenir donneuse de voix. Un engagement avec 4 à 5 heures de travail prévu pour une seule heure d'écoute. C'est après, une fois qu'on s'y confronte vraiment, qu'on se dit finalement c'est compliqué. Ça demande de la concentration, ça demande du temps, ça demande de la solitude, vraiment d'être tranquille dans sa bulle pendant un moment. 11 octobre 1932. Tous sont tête basse, le nez dans leur écuelle à chien. Ils bouffent, ils lapent. On n'entend pas la même histoire par rapport à la personne qui nous donne sa voix. Moi, j'entends des choses d'une façon, avec une voix différente. Je vais entendre d'autres choses d'une autre façon. Ce service, entièrement gratuit, bénéficie aujourd'hui à seulement 1% du public potentiel. Voilà pour ces bibliothèques sonores avec plus de 6000 références ici à Mulhouse. Elles sont reconnues d'utilité publique. Et si vous aussi vous développez une idée originale, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche, fallait y penser tout attaché, @francetv.fr.